Magnien président. Et nous commençons avec Emmanuel Macron qui était hier soir l'invité du sommet des start-up à Paris. Et la veille, vous vous souvenez, il nous parlait terroir à Bagnères de Bigorre. Eh bien, changement de décor, changement de discours hier soir devant les patrons de start-up. Emmanuel Macron parle parfaitement leur langue, il était comme un poisson dans l'eau. Je suis très heureux d'être là parmi vous parce que, je dois bien le dire, je me sens un peu chez moi. C'est cela l'esprit start-up. Il est indispensable de développer ce venture capital, que nos start-up deviennent des licornes. Nous devons devenir la nation des start-up. Une nation des start-up ou une start-up nation, une start-up nation, une start-up nation, une start-up nation, c'est aussi une nation où tout le monde peut se dire qu'un jour, il va pouvoir créer une start-up. C'est quoi la licorne? Vous êtes au courant, vous? Aucune idée. Bon, mais non, les patrons de start-up avaient l'air ravis, en tout cas. Or, dans ces meetings, François Fillon peut compter sur le soutien des élus locaux. Oui, dans chaque ville, les élus viennent chauffer la salle en prenant la parole avant François Fillon. Et ils le font notamment avec des métaphores sportives. Par exemple, Jean-Claude Gaudin, mardi soir à Marseille. Nous sommes dans le temps décisif, le money time. Comme disent les joueurs de l'OM, allons droit au but. Au but, pourquoi pas. En revanche, le money time, le moment de l'argent, j'ai un doute sur la pertinence pour François Fillon. Autre exemple, hier soir à Toulouse, le maire Jean-Luc Moudenc a lui aussi encouragé François Fillon à sa façon. À la manière d'Ayrton Senna, François Fillon n'est pas taillé pour être deuxième ou troisième, il est taillé pour gagner. Alors c'est vrai, Ayrton Senna a remporté beaucoup de courses, mais ça ne s'est pas toujours très bien fini. Là encore, j'ai un doute sur le choix de la métaphore. Ça c'est même pas bien fini du tout. On est d'accord. Bien, Nicolas Dupont-Aignan est mon invité. Et pour l'occasion, j'ai réécouté avec plaisir toutes vos dernières interviews, Jean-Jacques, de Nicolas Dupont-Aignan. Alors première remarque, il a un élément de langage bien rodé, il veut dire des choses aux Français. Je m'appelle Nicolas Dupont-Aignan. J'ai envie de dire aux Français, je dis aux Français et je veux dire aux Français. Moi, je dis solennellement aux Français et je veux dire aux Français et je dis aux Français. Donc moi, ce que je dis, en tout cas aux électeurs de droite, et les Français, vous savez, ils ont tout compris. Il a des choses à dire. Et pour le faire, autre technique, il aime bien, Jean-Jacques, vous prendre à partie, vous prendre en exemple. Vous habitez peut-être dans un immeuble ou dans une maison. Oui, j'habite dans un immeuble. Dans un immeuble. Vous avez un syndic de copropriété. Tiens, dans votre équipe, Jean-Jacques Bourdin, oui. Vous avez une équipe, j'imagine. Oui, bien sûr. Tout seul. Avec moi. Est-ce que vous leur tapez sur la tête le Jamais. matin, tous les matins, Non. et vous leur dites vous allez marcher mieux? Non. Non, c'est vrai. Non, Jean-Jacques ne nous tape jamais dessus. Mais attention, ce matin, écartez les enfants du poste, car sans en avoir l'air, Nicolas Dupont-Aignan n'hésite pas souvent à se montrer grossier. Et les Français sont pas cons. Question. Mais je m'en Vous ne fiche. savez pas. Eh bien, est-ce que les Français vont s'en foutre? Que tout soit foutu. Pardon, Très con. Voilà, attention ce matin, parce que si vous l'énervez, ça peut Et monter puis dans zut, les tours. bord. Voilà, fichtre. C'est découverte, c'est terminé. Et oui. Une licorne, c'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Ouf. Alors là, il fallait savoir. Hein. On dormira moins bête. Bravo, Mathieu. Bravo, Sinon, bravo. c'est un cheval avec une corne sur le... Oui, ça je sais, mais je sais. Allez,